Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va assez enchaîner assez rapidement entre toutes les vidéos Touquet. Là on est 2 semaines après. Là ça fait 2 semaines que j'ai pas joué au tennis. Comme vous avez pu voir, je me suis encore blessé. Enfin je suis toujours blessé, mais là j'ai vraiment mal depuis quelques temps, depuis mon enchaînement au tournoi du Revest, plus mon match à Aix, plus le déplacement au Touquet. Là c'est un peu compliqué depuis 2 semaines, j'ai pas joué au tennis. Du coup là ce soir je vais quand même essayer de jouer un peu. Je vais m'entraîner avec mon cousin Dorian, que vous avez déjà vu plusieurs fois, qui est 3-6. Bon, lui aussi il est pas très bien en ce moment, il est sous antibiotiques. Je crois qu'il a une infection. Et même moi j'étais je pense pas capable de jouer un match. Du coup on va juste aller s'entraîner, enfin il va m'entraîner à faire quelques coups droits et quelques matchs. Ça va me permettre de bosser un peu ces coups là, parce qu'il y a le tournoi de Fréjus qui a commencé, un gros tournoi qui est pas limité, un gros club. Dorian s'est inscrit, il veut essayer de monter de 6 le plus rapidement possible. Moi aussi je suis inscrit, moi je me suis inscrit plus pour voir où en est mon corps. Je devrais jouer d'ici 5 jours, samedi je pense, pour voir un peu où j'en suis et me faire plaisir. Il y aura pas d'objectif de résultat. Donc voilà, là il est 19h30, je vais aller rejoindre Dorian et on va aller s'entraîner un peu. Allez, je vous dis bonne vidéo et on se retrouve sur les cours. Moi je viens d'arriver au club. Dorian en forme? Yes, nickel, et toi? Bah super, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui du coup? On va travailler un peu coup droit d'attaque et le smash, parce que tu m'as dit que en match il y avait pas mal de points que tu pouvais finir et que les matchs duraient, du coup après tu étais un peu KO. Ouais. Et que tu n'arrivais pas à conclure les points au filet. Si tu as vu les vidéos et même tous ceux qui regardent les vidéos, j'ai reçu pas mal de commentaires là-dessus sur mon match qui est cataclysmique, voire catastrophique. Donc on va essayer de le travailler aujourd'hui. En vrai je pense que j'ai quand même une petite technique, c'est juste qu'en match je prends pas le risque, je suis souvent essoufflé. Quand j'ai ce coup, c'est souvent en fin d'échange, donc je prends pas le risque. Donc on va essayer de travailler ça pour m'améliorer, parce que là comme je vous ai dit, on a le tournoi de Fréjus moi c'est dans 5 jours. Toi tu vas jouer vers quand tu penses? Au début de semaine prochaine. Ouais, d'ici une semaine, il devra rentrer 2-3 jours après moi, comme il est 3-6. Donc là, Dorian il est pas trop bien, il va juste m'entraîner. On jouera si on peut en fin de semaine prochaine pour se rentraîner une dernière fois, mais là on va faire juste les exos. Donc allez, c'est parti, on va faire 3 paniers, c'est parti pour le premier. Un coup droit d'attaque, je monte et après je fais un flat. Allez, début de l'entraînement, du coup je viens d'expliquer un peu comment ça allait se passer. Je fais un coup droit en avançant, comme si j'étais en phase d'attaque en match, et après un smash. Ça commence assez bien avec un petit gag. Du coup à chaque fois je vais vous proposer l'enchaînement sur les 2 angles. Je trouvais ça plutôt intéressant pour voir un peu les différents gestes. Donc ça va être vraiment pas mal. Donc là de toute façon c'était le début, donc l'objectif c'était un peu de se roder. On voit que je rentre bien dans mon coup droit, et les smash, là je suis assez près quand même, difficile de les rater. Là sur ce premier panier, on va dire, comme j'ai fait 2 fois d'affilée celui-là et après j'ai fait un troisième un peu différent. Là j'essaye vraiment d'alterner à chaque fois pour montrer la même séquence mais sous 2 angles différents, pour voir notamment bien les zones où je joue. En tout cas là ça se passe plutôt pas mal en coup droit, j'arrive à envoyer des très bonnes zones. Et là pareil, si j'arrive à faire des smash comme ça en match, ça va être vraiment bien. Là coup droit je suis bien placé, je rentre bien. C'est pas hyper vite, mais c'est plutôt bien placé. Pareil pour le smash. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et surtout que ça me permet quand même de montrer que j'arrive quand même à faire des bons coups droits et des bons smash. En match j'ai pas souvent confiance en ces 2 coups, ça fait partie de mes coups un peu faibles. C'est tout à fait normal, c'est parce que c'est des coups que je travaille beaucoup moins. Du coup il n'y a vraiment pas de secret, surtout dans le tennis. Il faut vraiment travailler pour s'améliorer, ou au moins pour maintenir un niveau correct. Et si je veux gagner à 15 et voire plus, pour remonter 15, va falloir que je sois plus offensif, parce que malheureusement vous le savez que mon physique c'est de plus en plus compliqué en ce moment. Du coup faut trouver d'autres solutions, et les solutions c'est de jouer vers l'avant, raccourcir les points, venir finir à la volée, et même si de temps en temps comme là je fais des fautes en coup droit, c'est pas grave, parce que même si je fais la faute en coup droit sur un coup droit d'attaque, s'il faut le point je l'aurais quand même perdu, mais au bout de 5, 6, 7 frappes de plus, et ça m'aurait beaucoup plus usé, beaucoup plus tiré peut-être au niveau de mon dos. Donc là même si je rate quelques coups droits c'est pas grave, derrière en ce match c'est un peu mieux. Là j'ai décidé d'enchaîner une séquence pour vous montrer que c'est quand même physique, parce que j'enchaîne
des séquences de frappe et après je recule, j'enchaîne, je recule, donc ça s'arrête pas. C'est à la fin du panier, j'étais vraiment carbo à la fin des différents paniers. Donc voilà. Merci à Dorian de faire bien le sparring. Voilà, ça, un bon match, même si c'est défendable pour mon adversaire, au moins ça me permet de monter dans des bonnes conditions. On va essayer de prendre la balle le plus haut possible. Voilà, ça c'est très très bien joué. Voilà, petite intervention de quelqu'un. Comme on est sur les cours de l'université, c'est ouvert un peu à tout le monde. Voilà, je commence vraiment à plus en pouvoir. J'espère que ça se finit bientôt. Je fais quelques fautes un peu de fatigue. Ouais, ça c'est bien se matcher. Alors là, le coup droit qui passe en dessous du filet. Ouais, ça c'est un très bon smash. On le voit encore mieux sur cet angle. Mon angle est vraiment bon. Et c'est là pour le coup c'est plus difficilement défendable pour l'adversaire. Bon, fin de la première série, on va en faire une deuxième. T'en as pensé quoi là? En vrai, au début, les coups droits c'était bien, les smashs un peu moins bien. Et après, ça c'est inversé. Mais c'est bien, on voit que quand tu prends des risques, les smashs ils partent pas mal. Ouais, en fait, juste en match, je me chie dessus. Ouais, ça. Après, c'est toujours plus facile de le faire en panier qu'en match. Mais... Là, au début, les coups droits c'était bien, après moins bien, mais parce que je me concentrais surtout sur les smatchs, d'essayer d'avoir la bonne prise et de la prendre le plus haut possible. Tu m'as dit de la prendre haut, parce que des fois, je la prends un peu plus basse. Mais bon, si j'arrive rien qu'à faire ça en match, ça me permettra de remporter beaucoup plus de points. Donc là, on va repartir sur une deuxième série. Je vais essayer de mettre plus de coups droits dedans et de bien enchaîner avec un bon smash derrière. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le second panier. Donc là, logiquement, je devrais être plus à l'aise. Ça commence avec un très bon enchaînement. Là, sur ce deuxième panier, j'ai décidé de mettre des séquences plus longues où il n'y a pas de cut. Ça enchaîne. Vous allez voir, là, on me voit reculer, on me voit enchaîner. Et pour l'instant, ça part plutôt bien, même si là, mon coup droit sort un peu, c'est pas très grave. Derrière, je suis assez convaincant sur ma montée au filet et le smash, c'est plutôt cool. Parce que l'axe numéro 1 quand même de cet entraînement, c'était vraiment travailler le smash. Le coup droit, faut que je le travaille aussi, mais mon coup droit est quand même mieux que le smash, qui est vraiment un de mes pires coups avec le service. C'est un peu logique, c'est deux coups qui se ressemblent. Et comme je peux pas trop sauter, je peux pas trop prendre appui dans le sol à cause de mon hernie discale, ça fait partie de mes points faibles encore plus. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus sur cet entraînement. Là c'est bien joué, je rentre bien. Et là, très très bon match, très bon angle, on va le voir encore mieux là sur cet angle de caméra. Là, je crois que j'ai pris la ligne sur ce dernier match. Donc voilà, c'est bien, je rentre, même si mon attaque n'est pas exceptionnelle, au moins je rentre bien dans le cours, j'avance derrière. Il faut vraiment que je prenne cet automatisme, si possible en match, dès que j'ai une balle courte, que je me projette vers l'avant. Même si mon attaque n'est pas parfaite, de toute façon, je vais pas me prendre des passings gagnants à chaque fois, j'aurai des bonnes volées à jouer. En volée, normalement, je me débrouille plutôt pas mal, ou des smatchs à faire. Et du coup, j'espère qu'en ce match, ça ira mieux. De toute façon, je vais essayer de mettre ça en place dès le tournoi de Fréjus, là, que je vais jouer, je pense, quelques jours après cette vidéo. Donc voilà, essayer d'être plus offensif pour réduire au mieux la durée des points et m'économiser surtout, parce que là, mon dos, ces dernières semaines, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je passe un IRM très bientôt, 2 ans après le dernier IRM pour voir un peu où ça en est. J'ai rendez-vous aussi chez des spécialistes, pour ceux que ça intéresse de voir l'évolution de mon hernie discale. Ouais, là, mon coup droit qui part un peu. Derrière le smash, Dorian arrive à le remettre. Au moins, ça me fait un coup de plus à jouer, que je négocie plutôt pas mal. Ça, c'est bien joué. C'est peut-être dehors de pas grand-chose, mais en tout cas, c'est une bonne séquence. Là, je foire totalement mon smash, je le boise un peu. Ça arrive. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça soit dedans. Ça pousse l'adversaire à faire jouer un coup de plus. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de faire coup gagnant à chaque fois. Ça c'est très très bien joué, beau coup de droit. Là je me fais calmer avec un beau passing de Rock qui en avait marre de faire tout le temps les mêmes gestes, qui a voulu se faire plaisir, il a bien raison.
Dorian qui est plutôt en grande forme là. Enfin, il essaye, il se donne les moyens pour faire une belle saison d'été. Avec, il a des très très beaux objectifs. Donc même si là il n'a pas pu trop s'entraîner parce qu'il était un peu malade, ça lui faisait quand même plaisir de me faire jouer et de me faire progresser. Parce que bon, Dorian, pour ceux qui ne savent pas, j'étais là à sa naissance. On se connaît depuis toujours. Et même si avant je jouais pas trop au tennis, quand je jouais beaucoup au foot, le peu de fois où je jouais au tennis, c'était avec lui. Donc on se connaît vraiment, vraiment par cœur. Déjà on se connaît par cœur dans la vie de tous les jours, on se connaît vraiment bien. Et au tennis aussi on se connaît plutôt pas mal. Notamment avec le nombre de doubles qu'on a fait ensemble. On est 6 fois tenant du titre du tournoi de notre club. Dorian, un excellent joueur de double. Parce qu'il a un bon service et il a surtout une main incroyable à la volée. Donc il a beaucoup de choses à m'apprendre. Quand il était plus jeune, il était en sport-études. Donc le matin, il avait cours et l'après-midi, il jouait au tennis. Donc ça aide pour progresser. Au-delà de son talent naturel, ça lui a permis de progresser. Et je pense honnêtement qu'il aurait pu faire beaucoup mieux dans le tennis. Mais niveau implication, c'était plus compliqué. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, en regardant les vidéos, ceux qui l'avaient vu jouer, ou même ça se voit assez naturellement quand on le voit jouer au tennis, on voit vraiment son talent. Et avec de l'entraînement, déjà là, je pense qu'il va monter 2-6 cette année. Mais je pense qu'il peut encore aller bien plus haut. Donc c'est pour ça, l'année prochaine, si j'ai le temps, je pense que j'aurai un peu plus de temps, et lui peut-être aussi, essayer de se motiver tous les deux à aller chercher un gros classement. Ça pourrait être sympa de faire un peu des objectifs communs. Bon, pas le même classement bien sûr, mais par exemple prendre 2 classements. Parce que l'année prochaine, Dorian revient... là, c'est totalement foiré. L'année prochaine, Dorian revient dans mon club au mieux. Donc ça va être plutôt sympa. Je vais essayer d'être en équipe 1 avec lui. Ça va être compliqué, il va falloir que j'aille chercher ma place, mais ça serait sympa qu'on puisse jouer ensemble. Surtout qu'en double, en plus, on serait un atout plutôt pas mal, parce que comme on se connaît vraiment bien, on a des automatismes. Bon, là, c'est la fin de ce second panier, avec le grand n'importe quoi, ce match sauté, qui sort de 15 mètres. Fin du deuxième panier, franchement, amélioration ou pas? Ouais, c'était mieux, il y a eu des belles zones là. Des fois, ça sert à rien de frapper hyper fort dans ce match, tu arrives à trouver une belle zone que tu claques quand même, plus que ce que tu fais en match, mais là, ce que tu disais, c'était pas mal. Ouais, j'ai essayé d'être entre deux, entre la force et la précision. En coup droit, c'était un peu mieux. Bon, j'avais quand même quelques fautes parce que c'est bien fatigant quand même d'enchaîner des frappes et les balles sont un peu molles, mais c'est quand même bien pour travailler. Là, je vais finir que sur des matchs, un dernier saut de ce match. 2-3 conseils là pour les enchaînements au match. Essayer de se mettre une zone dans la tête, de claquer sans non plus jouer proche des lignes, puisqu'en ce match en général. Faut que je pense à ma zone avant de se matcher. Ouais, que je sois sûr de général, quand on est en ce match, le mec il est en mauvaise posture, donc oui, au pire derrière, si tu trouves une belle zone et que tu la claques un minimum, même sans jouer la ligne, normalement c'est suffisant. Parce qu'au pire, si l'armée, on a le cours ouvert pour finir la volée. Allez, c'est parti. Je vais essayer de. Il y a combien de balles en tout, tu penses? Une trentaine? Un peu plus? Ouais, je vais essayer de mettre, allez, on va dire 80%, 4 matchs sur 5. Si j'arrive, je serai déjà content. Allez, c'est parti. Allez, dernier exo, dernier panier. Après, on a arrêté là-dessus avec, là, c'est entièrement dédié au match. Vous allez voir, là, j'ai presque tout mis. Et on va voir les améliorations quand même, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a quelques ratés, c'est normal. Et vous allez voir que je suis quand même assez régulier. Et j'arrive par moments à toucher de très très belles zones qui seront difficiles à défendre pour mes adversaires. Voilà, j'essaye un peu de bien me déplacer, de bien prendre la balle. Dorian me dit que je pars un peu loin, il a pas tort. Je me place sur le fond de la ligne du carré de service, des fois même un peu derrière. Donc c'est sûr, c'est mieux d'être un peu plus proche du filet pour jouer un match dans les meilleures conditions. Après, bien sûr, ça dépend du lob adverse, de sa longueur et de sa hauteur. Des fois, c'est pas plus mal de laisser rebondir la balle pour bien se placer. Il essaye de me faire alterner, me faire jouer un peu des matchs côté gauche où je dois me déplacer un peu en me reculant. En tout cas, on voit que même quand je suis un peu en difficulté, j'essaye quand même de remettre un peu de vitesse. Pas comme pendant mes matchs où je pousse littéralement la balle et derrière, du coup, je me prends souvent des coups gagnants.
Faut vraiment que je perde cette habitude et que je prenne le risque à chaque fois. C'est pas grave de faire la faute, faut vraiment que... Après c'est compliqué parce que j'ai commencé le tennis assez tard et j'ai presque toujours défendu. Comme j'ai commencé sans technique, je suis monté jusqu'à 15-2, même quand je suis monté 15, j'étais assez catastrophique en termes de service, de technique, mais juste en courant de partout et en faisant que défendre. Donc là j'ai pas le choix que de changer un peu ma personnalité, mon plan, mes plans de jeu et un peu mon ADN tennis, parce que maintenant je peux plus du tout courir comme avant. Avant je pouvais tenir des matchs de 3 heures en courant de partout, maintenant je tiens même pas 1 heure. Il y a des matchs où je tiens même pas 15 minutes. Du coup faut changer le style de jeu. Faut passer de la défense à l'attaque, c'est totalement différent. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la prise de balle, dans les appuis, dans la façon de traverser. Et du coup, je repars un peu de zéro, c'est pour ça que c'est compliqué, qu'il va me falloir beaucoup d'entraînement. Pour l'instant, je m'entraîne pas beaucoup, donc l'année prochaine, je vais essayer vraiment de bien travailler pour changer totalement de la direction de mon jeu. En tout cas, je sais que j'ai quand même quelques armes pour le faire. Il faut juste que j'améliore bien mon service, mais mon service ça va être compliqué parce que je peux pas trop forcer au niveau du service à cause de mon dos, mais au moins bien améliorer, que ce soit mon coup droit, ma volée qui peut être encore plus performante et surtout mes smatchs. Et en plus ça pourra me permettre de jouer un jeu qui sera plus beau à avoir joué, donc pour les vidéos ça sera plutôt pas mal. Mais ouais, c'est compliqué quand depuis 5 ans je passe mes matchs à faire que courir et ramener la balle, essayer de faire fauter l'adversaire. Bon, même si de temps en temps je me fais plaisir avec des coups gagnants quand même. Mais on va dire que 80% du temps j'essaye d'attendre la faute de l'adversaire. Comme j'ai une facilité, on va dire, à lire les trajectoires, à sentir le jeu, ça m'aidait pas mal. Mais maintenant c'est trop compliqué. Donc voilà, va falloir envoyer comme des matchs gagnants comme ça. Et prendre un peu son courage à deux mains pour être plus agressif, jouer plus vers l'avant. C'est les différents défis que j'ai dans les semaines, mois, années à venir, si je veux continuer à jouer au tennis. Ça fait partie des sports un peu déconseillés par rapport à mon hernie discale, mais ça fait partie surtout des sports que j'aime le plus avec le foot. Donc c'est pour ça que je veux quand même continuer. J'ai pas mal de projets en plus à venir qui sont vraiment, vraiment sympas. En tout cas, on voit que sur cette série, je suis vraiment, vraiment, vraiment régulier. Je pense que j'ai atteint facilement l'objectif des 80% de réussite. Je me fais même plaisir avec de très belles zones. Là, on voit derrière le vigile de l'université qui nous a demandé de partir à la fin de cette série parce qu'il était déjà plus de 21h, je crois. Allez, là, on va voir les derniers matchs. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Alors là, je vois pas comment en face on peut me la remettre. J'essaie de finir vraiment avec un bon enchaînement. Je m'investis à 200% dans ces derniers matchs et je vais finir avec un petit match sauté. Allez, du coup, dernier point de vue, avec le vigile qui nous surveille. Allez, les derniers matchs. Ouais, on voit que là, l'angle est plutôt bon, la puissance aussi. Bon, le rebond est un peu court, mais ça peut quand même faire la différence. Et là, le dernier match sauté, boum. Bon voilà, fin d'entraînement. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je pensais que c'était plutôt bien. Toi, tu as senti comment c'était bien? Honnêtement, c'était pas mal. Je pense qu'en plus, je suis monté crescendo. Franchement, à la fin, c'était encore mieux. J'ai presque atteint, je pense, les 80% de réussite sur le dernier panier. J'en ai raté quelques-uns, mais c'était à force d'enchaîner. Quand je rate un peu, je pense c'est parce que je la prends soit un peu sur le côté, soit un peu en dessous. Trop à droite des fois aussi. Ouais, je suis pas. Ouais, c'est un peu. Et encore le paddle, ça fait 3 mois que j'ai pas joué. D'ailleurs, j'espère qu'on va rejouer rapidement. Ouais. Toi, tu vas faire pas mal de tournois là cet été? Ouais, je vais essayer. Bon, après, je vais peut-être me remettre aussi un peu à fond au tennis, donc j'hésite entre les deux. Là, Dorian, il est entre deux parce qu'il veut remonter. Normalement, 2-6, tu devrais y arriver avant la fin de l'été, tu penses? Il faut, oui. Il faut. T'as déjà plusieurs perfs à 2. Ouais. Donc, et paddle, c'est quoi l'objectif? Paddle, je sais pas, ça dépend si je me mets à fond ou pas, mais il serait bien de rentrer dans le top 500. Ok. Là, je suis 780, je crois. Ouais, donc top 500, donc t'es pas si loin. Donc voilà, bon là, en tout cas, c'était cool de s'entraîner. Je vais essayer de faire des tournois de paddle avec lui cet été, mais s'il est pas trop pris, ça, je sais pas encore. J'espère qu'il voudra bien de moi. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci Dorian d'être venu une nouvelle fois pour m'entraîner et d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à très vite pour le tournoi de Fréjus. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous mettre la cloche. Non, et à vous, le plus important, et vous abonner. Allez, c'était Dorian, c'était Alexis. Ciao tout le monde.